Bonjour, aujourd'hui, homme, coupe ton cordon ombilical. Je vais téléphoner à maman. Maman a dit qu'il faut. Maman a dit que je dois. Maman a dit que tu dois. Maman, maman et maman. Chérie, n'oublie pas notre rendez-vous. Ah oui, mais je dois d'abord passer chez maman. Posons l'heure du rendez-vous. Lui, il habite encore avec sa maman et c'est la raison pour laquelle notre relation n'évolue pas. Mais quel âge ont-ils? Ils ont entre 30 à 50 ans, voire même plus. En parlant de l'homme, je vais vous parler de l'homme du commencement et de l'homme de Galilée, chacun avec son Ève. Le premier Adam est l'homme du commencement. C'est lui qui a participé à la destruction du plan divin réservé à l'humanité. Le deuxième Adam est l'homme de Galilée nommé Jésus. C'est lui qui a participé à la reconstruction du plan divin pour l'humanité. La première Ève est la femme du commencement, celle qui a donné naissance à la mort comme salaire du péché. La deuxième Ève est la femme du milieu qui s'appelle Marie, celle qui a donné naissance à la vie éternelle répondant au nom de Jésus. Le premier Adam et la première Ève étaient mari et femme. Les deux vivaient dans l'unité et dans la sérénité jusqu'au jour où le serpent s'est introduit dans leur couple et ils se sont accusés mutuellement devant Dieu. Aujourd'hui, les serpents représentent une tierce personne dont le rôle est de bousiller un couple. Le deuxième Adam et la deuxième Ève avaient une relation de mère-fils. De cette relation, Jésus a enseigné à Marie deux attitudes du Fils envers sa mère. Première attitude est celle de la séparation. Matthieu chapitre 12, versets 46 à 47. Nous lisons le verset 46. Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Verset 47. Quelqu'un lui dit: « Ta mère et tes frères sont dehors et cherchent à te parler. » En effet, Jésus était séparé de ses frères et de Marie, celle qui lui a donné naissance par la vertu du Saint-Esprit, afin que Jésus, le Fils de Dieu, fasse son entrée de gloire dans le monde en tant qu'homme. Jésus séparé de sa mère et de ses frères dans le but de faire la volonté de son Père, qui consistait à enseigner et à guérir les malades. Jésus, séparé de sa mère et de ses frères, dans le but d'aller travailler dans le secteur de l'enseignement. Matthieu chapitre 12, versets 24 à 45, notamment les versets 35 où Jésus enseigne que l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Question: d'où provient cette bonne attitude de Jésus de se séparer de sa mère pour aller travailler? Réponse: du bon trésor, c'est-à-dire de la sagesse et de l'intelligence divine. Il s'appelait Alain et ces jours-là, le personnel soignant d'une seigneurie où Alain avait choisi de louer une chambre à côté de celle de sa maman placée lui souhaitait bon anniversaire à l'occasion de ses 40 ans. Alain était un homme qui n'a jamais été travaillé, qui n'a jamais été marié et rarement il sortait de la seigneurie pour aller faire une petite balade afin de tisser des relations. Alain était comme les frères de Jésus qui restaient attachés à Marie leur mère au lieu d'aller travailler comme Jésus le faisait dans le secteur de l'enseignement et dans celui des soins de santé. Matthieu chapitre 12 versets 9 à 13, Jésus partit de là et entra dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils demandèrent à Jésus: « Est-il permis de faire une guérison les jours du sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit: « Lequel de vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans un trou les jours du sabbat, n'ira pas la retirer de là? Or, un homme vaut beaucoup plus qu'une brebis. Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. » Alors il dit à l'homme dans la main:
Il attendit et elle devint saine comme l'autre. De la main paralysée à la main saine, Jésus n'a pas tenu compte du jour du sabbat, prescrit comme un jour de repos pour arrêter de travailler ou pour arrêter de guérir les malades. Ainsi, Dieu a accordé sa grâce aux hommes travaillant dans les secteurs des soins de santé pour continuer à vaquer dans leurs activités professionnelles les jours du sabbat. La deuxième attitude est celle de quitter. Jésus a quitté son royaume. Jean chapitre 18, verset 36. Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Mon royaume n'est pas d'ici-bas. » En quittant son royaume d'origine pour venir au monde, Jésus traçait le chemin de l'homme qui quitte son pays d'origine pour aller dans un autre pays en tant qu'étranger. Jésus a quitté le royaume céleste pour venir dans le monde dans le but de rendre témoignage à la vérité. Ensuite, il a quitté le monde pour retourner dans son royaume céleste afin d'accomplir sa deuxième mission, celle de nous préparer une place. Actes chapitre 1er, verset 10 à 11, nous lisons le verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » En montant au ciel, Jésus quittait le monde, notamment sa mère et ses disciples, avec une promesse d'aller nous préparer une place, ensuite revenir nous chercher comme il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 3. Jésus dit à ses disciples, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » À l'exemple de Jésus, l'homme étranger apprend à retourner dans son pays d'origine dans le but de préparer une place pour le sien qui reviendra les chercher quand tout sera prêt afin qu'ils soient tous ensemble. Homme, coupe ton cordon ombilical. En conclusion, l'homme apprend à se séparer de sa maman pour aller travailler. L'homme apprend à se séparer du lait maternel pour manger de la nourriture solide achetée avec la sueur de son front. L'homme apprend à quitter son père pour aller dans un pays d'accueil. En tant qu'étranger, l'homme apprend à quitter son pays d'accueil pour retourner dans son pays d'origine afin de préparer une place ou de construire une demeure pour les siens. En tant qu'étranger sur ces terres, l'homme apprend à préparer sa vie éternelle en croyant que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est son Seigneur, son Sauveur, et qu'il a payé les prix sur la croix du Calvaire pour le pardon de ses péchés. Sur ce, à bientôt. Bye bye.